Salut, c'est Maxime. Ou plutôt, sa voix y a. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Depuis des semaines. Depuis des mois. Les prix qui montent, les nouvelles qui s'aggravent, les discours officiels qui sonnent de plus en plus creux. Vous n'avez pas tort. On vous a répété en boucle que le pire était derrière nous. Mais la réalité des chiffres dit le contraire. La vague n'est pas passée. Elle arrive. Elle est face à vous. Et elle va cogner sévère. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, ce sont des données officielles, sourcées, incontestables. Pas des opinions. Des faits. Je pose ça là. Likez, commentez, partagez. Surtout à ceux qui pensent encore que tout va bien. Ils en ont besoin. Merci. Ce que vous allez entendre n'est pas une prévision. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des chiffres officiels, publiés par les plus grandes institutions mondiales. Des chiffres que les médias n'ont pas mis en une. Des chiffres qui changent tout à votre quotidien. Et ils sont pires que tout ce qu'on vous avait annoncé. Il existe un indice que tous les économistes scrutent chaque mois. Il s'appelle le PMI. En dessous de 50, l'économie se contracte. En dessous de 45, c'est grave. En mai 2026, la France vient d'afficher 43,5. Le niveau le plus bas depuis 5 ans et demi. Depuis le Covid. Ce chiffre a été publié par Standard & Poor's. Il est incontestable. Le secteur des services, vos banques, vos restaurants, vos hôtels, vos assureurs, vient de passer de 46,5 à 42,9 en un seul mois. Le plus bas depuis 66 mois. 66 mois. C'est-à-dire que la dernière fois que la France voyait des chiffres aussi catastrophiques dans les services, c'était pendant le premier confinement. L'industrie était le dernier rempart. On nous promettait une réindustrialisation. Les chiffres viennent de tomber. Le PMI industriel s'effondre de 52,8 à 46,4 en quelques semaines. La frontière entre croissance et récession, c'est 50. On vient de la franchir à toute vitesse, dans le mauvais sens. En mars 2026, le chômage a explosé. Plus 1,2% en un seul mois sur les catégories A, B et C. 5 770 000 chômeurs. Le niveau le plus élevé depuis octobre 2019. Ce chiffre est sorti dans les médias, présenté comme une bonne nouvelle, parce que le trimestre précédent avait été artificiellement retouché. La réalité, elle, est sans appel. Tout part de là. Le Koweït n'a sorti aucun baril en avril 2026. Cela ne s'était pas produit depuis 30 ans. L'Arabie Saoudite tourne à 25% de sa production normale. Les Émirats à 8%. Ce choc pétrolier est déjà supérieur en intensité à celui de 1973. Celui qui avait mis l'économie mondiale à genoux pendant une décennie. Les raffineries du Golfe ont été touchées. La grande raffinerie de Jubaï, en Arabie Saoudite, tourne à moins de 40% de sa capacité. Le ministre de l'Énergie du Qatar parle de 2 à 5 ans de réparation. Et les puits eux-mêmes, arrêtés plus de 2 semaines, souffrent de sédimentation interne. Même si la paix revenait demain, on ne récupérerait que 80% de la production perdue, en un an minimum dans le meilleur des cas. L'indice CRB, qui mesure l'évolution de toutes les matières premières mondiales, a bondi de 36% depuis le début de l'année 2026. Lors de la guerre en Ukraine, en 4 mois, il avait monté de 22%. Nous sommes déjà bien au-delà. Et cette hausse n'a pas encore atteint vos courses, votre facture d'énergie, vos charges. Elle arrive. 40% de la production mondiale d'engrais a disparu. En Asie du Sud, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, des producteurs de riz n'ont plus de quoi semer. Les estimations parlent d'une baisse de récolte de 20 à 40%. Aux États-Unis, la moitié des fermes réduit ses achats d'engrais. Le prix a doublé en un an. Ce qui se passe dans les champs aujourd'hui se retrouvera dans vos assiettes dans 6 mois. On n'en parle pas. Pourtant, 25% de la production mondiale d'aluminium venait du Golfe. Elle a disparu. 35% de la production d'hélium mondiale aussi, l'hélium, indispensable à l'électronique et au médical. Et sans pétrole, pas de matière plastique, pas d'emballage, pas de pièces automobiles, pas de matériel médical. L'effondrement n'est pas que dans votre réservoir. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, est formelle. Les revenus réels du travail vont baisser de 1,1% en 2026 et jusqu'à 3% en 2027. En termes de monnaie réelle, cela représente 1100 milliards de dollars de pertes en 2026 et 3000 milliards en 2027. Votre salaire ne baissera peut-être pas sur votre fiche de paie, mais ce qu'il vous permettra d'acheter, lui, diminuera. En 2009, lors de la crise des subprimes, les États pouvaient relancer leur économie. Les taux étaient élevés,
Les dettes maîtrisées. On a injecté 5 000 milliards dans l'économie mondiale et ça a redémarré. Aujourd'hui, la France a un déficit de plus de 200 milliards, une dette qui approche les 120% du PIB et des taux d'emprunt à 4%. Il n'y a plus de munitions. La France entre dans la tempête les mains vides. Avant même cette crise, vous aviez déjà absorbé 57% de hausse sur l'énergie depuis 2021, 25% sur l'alimentation. En 5 ans, autant que sur les 15 années précédentes. Ce nouveau choc arrive sur une population déjà appauvrie, déjà fragilisée, déjà à découvert. C'est une deuxième vague qui frappe des gens qui n'ont pas eu le temps de se relever de la première. Dans les années 80 et 90, la France était la 11e puissance mondiale en termes de richesse par habitant. Elle est aujourd'hui à la 25e place. En 40 ans, nous avons perdu 14 rangs. Les économistes l'appellent la tiers-mondisation progressive. Ce n'est pas une prophétie. C'est déjà une réalité mesurable, chiffrée, documentée. La Banque mondiale, le FMI et l'Agence internationale de l'énergie s'accordent sur le calendrier. Le gros du choc arrivera en Europe entre fin août et début octobre 2026. Les conséquences se prolongeront jusqu'en 2027, voire au-delà. Même si la guerre s'arrêtait demain. Car les raffineries prennent 1 an à redémarrer. Les récoltes manquantes ne se rattrapent pas en claquant des doigts. Tous ne souffriront pas également. Les pays producteurs d'énergie sont protégés. L'Inde, qui a su nouer des alliances et qui dispose d'une économie en croissance à 6%, absorbe mieux le choc. Les États qui ont réduit leurs dettes avant la crise ont des marges de manœuvre. La France, elle, entre dans la tempête sans réserve, sans souveraineté énergétique, sans bouclier. Savoir, c'est déjà agir. Constituer des stocks alimentaires de base. Réduire sa dépendance aux crédits variables. Comprendre que votre pouvoir d'achat réel va baisser, quoi qu'il arrive. Ne pas attendre que les rayons se vident ou que les prix doublent pour réagir. Les familles qui traversent les crises sont celles qui les ont anticipées, pas celles qui ont attendu la confirmation officielle. Les institutions le savent. Les économistes indépendants le disent. Mais la communication officielle reste dans le déni. La Banque de France prévoyait encore 0,9% de croissance il y a quelques semaines. Le PIB réel hors reconstitution de stock était à moins 0,8% au premier trimestre. L'écart entre le discours et la réalité n'a jamais été aussi grand. Et cet écart, c'est vous qui le payez. Vous regardez cette vidéo parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Parce que votre instinct vous dit que les discours officiels ne correspondent plus à ce que vous vivez. Vous avez raison. Partagez cette vidéo. Pas pour faire peur, pour que les gens autour de vous aient le temps de se préparer. L'information, c'est la première forme de protection. Pire que prévu. C'est la réalité des chiffres de mai 2026. Ce n'est pas la fin. Mais c'est le début d'une période que ceux qui auront su voir venir traverseront debout. La compagnie des veilleurs existe pour ça. Pour que vous ne soyez pas pris par surprise. Abonnez-vous. Et préparez-vous, pas dans la peur, mais dans la lucidité.